Un exemple concret, c'est dans le transport express, la logistique. La société était la filiale d'un groupe international qui était sur une pente descendante depuis de nombreuses années avec des résultats divisés par 2 en 5 ans. Quand je suis arrivé, un plan social venait d'être exécuté à la demande du groupe qui avait porté sur 15 à 20% des effectifs et qui avait été fait de façon totalement irrationnelle. Donc l'organisation était complètement déstabilisée. Souvent dans ces cas-là, malheureusement, les meilleurs s'en vont en prenant un chèque et restent tous les autres qui se disent « et moi, qu'est-ce que je deviens ?» et donc c'était plutôt compliqué comme environnement. J'étais à ce moment-là, je crois, le 5e en 2 ans. 5e CEO en 2 ans. Donc qu'est-ce qu'on a fait toujours avec cette idée d'aller chercher les quick wins. On s'est focalisé sur les opérations car nous étions dans un business qui traitait beaucoup de volume, où les marges sont extrêmement réduites et où en fait les indicateurs de performance sont 3 chiffres derrière la virgule. Et pour vous donner une idée, 1 centime d'amélioration sur mes coûts, j'avais un impact d'1 million d'euros sur mon EBIT. Donc des proportions absolument colossales. Et donc ces premiers quick wins, nous sommes allés chercher dans les opérations, sans rentrer dans les détails, et en fait ça a commencé à porter ses fruits assez rapidement, au bout de quelques mois. Et les gens ont vu, nos indicateurs de performance ont commencé non pas à passer au vert, mais à passer du rouge à l'orange. Et en passant du rouge à l'orange, ils se sont dit, tiens, nous sommes manifestement dans la bonne direction. Et donc de ce fait, vous enclenchez le cercle vertueux, car vous pouvez montrer que, oui, grâce aux actions qui ont été entreprises, nous sommes en train de redresser la situation et qu'il faut donc continuer. En parallèle de ça, il y a tout un travail de fond qui a été fait sur la correction de déficiences, la mise en place de fondamentaux, ce que je dirais en anglais « get back to basics », comme par exemple le pricing ou l'efficacité commerciale, qui sont souvent en fait des leviers qui sont à la fois extrêmement puissants, mais qui souvent passent derrière en matière de restructuring, parce qu'on pense que c'est compliqué, parce qu'on pense qu'on sait tout, et en fait, c'est pas vrai. Et puis, troisième levier majeur, c'est de préparer le futur, donc préparer le rebond, en lançant des projets qui vont être, eux, davantage transformationnels, avec des investissements de croissance, qui vont donc préparer notre futur. En parallèle de tout ça, on a remis à plat toute l'organisation de l'entreprise. On a passé en revue toutes les fonctions, ce qui était bien, ce qui n'était pas bien, et on a corrigé plein d'anomalies où, au fil du temps, les fonctions étaient extrêmement éparpillées. Et puis, comme rien ne se fait sans les bonnes personnes aux bons endroits à tous les étages de l'organisation, j'ai renouvelé intégralement mon COMEX et j'ai à peu près changé une 40aine de managers clés en l'espace de 8 mois. Donc avec des gens avec, comme je le disais tout à l'heure, à la fois le skill mais également le will pour bouger.